Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie concernant l'opération update. Dans la première vidéo, on avait parlé de la mise à jour sur des clés ayant des valeurs scalaires ou bien des clés qui ont comme valeur donc des objets imbriqués. Dans cette vidéo, donc on va voir comment la mise à jour, ou bien comment faire la mise à jour sur des éléments d'un tableau. Parce que au niveau du cours, on avait vu que pour manipuler des tableaux, ou bien pour ajouter des éléments, supprimer des éléments d'un tableau, des valeurs du type tableau, on ne passe pas par le set, mais on passait par le pull et le push. Donc pour ça, donc on va toujours, donc je vais prendre un nouveau document. Donc je vais déclarer je vais utiliser un nouveau filtre. Donc, et par la suite, et voilà. Supposons ici qu'on veut ajouter par exemple deux ou trois nouveaux acteurs dans dans ce document-là. Dans un premier temps, on va essayer d'utiliser l'opérateur set pour voir juste ce que ça va nous donner. Donc, on avait dit que déjà le set, donc si on l'utilise, s'il trouve la clé, alors la valeur va être changée. S'il ne trouve pas la clé, donc c'est que la clé va être créée. Donc, et pour le update one, on va passer le premier paramètre étant le filtre et le deuxième étant ce qu'on veut mettre à jour, ou bien quelle opération on veut appliquer sur le document qui va être retourné. Donc, on a la clé actors et par la suite, je vais mettre ici le set et par la suite, et je ferme. Et par exemple, supposons qu'on veut ajouter deux acteurs. Voilà, donc ça c'est pour dire qu'on est en train d'utiliser des tableaux. Parce que si on ne le mentionne pas, donc si on ne les mentionne pas, la valeur va être considérée comme étant juste une seule valeur et non pas un ensemble de valeurs. Donc au niveau, donc je vous invite aussi à réviser quelques notions au niveau de JavaScript juste pour voir de quoi il s'agit et comment les tableaux sont manipulés. Donc on va appliquer un petit peu notre mise à jour. On voit très bien qu'on a le modifier de compte, donc on a un document qui a été modifié. On va rafraîchir, donc notez bien ici ce qu'on a comme valeur et on va rafraîchir pour voir ce que cette fonction nous a donné comme mise à jour. Donc notez bien que l'ancien valeur a été, bien les anciens éléments du tableau ont été supprimés et les nouveaux valeurs ont été ajoutées et c'est normal parce qu'on avait dit que 7, l'opérateur $7, il, si la clé, s'il trouve la clé, alors c'est sa valeur qui va être changée. Donc il supprime ce qui existait euh, et ajoute la nouvelle valeur. Donc notez bien le type de notre clé, elle est de type array. Donc supposons, donc, dans certains cas, on veut ajouter qu'un seul, par exemple, acteur à la fois. Donc on ne mentionne pas qu'il s'agit vraiment d'un tableau et qu'on applique la mise à jour. Alors si on actualise, on remarque que actors n'est plus un array, donc, mais c'est juste une variable simple qui est de type chaîne de caractères, donc comme vous pouvez le remarquer ici. Et pour mentionner qu'il s'agit vraiment d'un array, on avait dit qu'on doit le mentionner avec les... Et si on rafraîchit ici, on s'agit bien, donc on remarque que, que les éléments de la clé actors sont de type array et que pour le moment, il contient qu'un seul élément, c'est normal parce qu'on avait fait la mise à jour avec le set et avec Jandon. Donc même ces valeurs-là qui ont été insérées vont être supprimées et remplacées par la nouvelle valeur. Donc maintenant, on passe à la deuxième étape qui est l'utilisation de l'opérateur push. Donc on avait dit que l'opérateur push il permet d'ajouter des éléments à notre tableau. Donc notre tableau ici,
donc on a un tableau donc array, donc vous pouvez le remarquer, donc les actors. Voilà, donc actors, donc j'ai un tableau qui contient qu'un seul élément. Donc je vais essayer d'appliquer la même mise à jour qu'on avait fait tout à l'heure. Donc je vais juste un petit peu changer ici, je vais mettre 2 juste pour avoir de la différence et pour la visualiser. Et au lieu de l'opérateur set, on passera par l'opérateur push, parce qu'on avait dit push permet d'ajouter des éléments au sein du tableau. Donc on a toujours qu'il y a un document qui a été modifié et on va actualiser ici pour voir ce qui s'est vraiment passé. Donc notez bien ici que on a toujours notre tableau mais qui contient 2 valeurs. La première étant une chaîne de caractères, voilà, donc, mais la deuxième étant un tableau au sein du tableau. Donc, et ce deuxième tableau là, c'est lui qui contient les 2 chaînes de caractères qu'on voulait ajouter. Donc, si on revient ici, donc on va remarquer que actor c'est un array, donc la première valeur c'est une chaîne de caractères donc, qui contient le nom d'un auteur. Par contre, la deuxième valeur, elle est du type tableau, mais qui contient aussi, elle aussi, des valeurs. Donc notez bien ici que la valeur qu'on avait mentionnée ici a été considérée comme une seule valeur ou bien comme un seul élément qui doit être mis ou bien ajouté à notre tableau. Donc pour un petit peu dire à notre tableau qu'on veut par exemple ajouter cet élément-là au sein du même tableau, donc acteur, et cet élément-là au sein du même acteur, donc on pourrait passer par 2 étapes. La première, donc un petit peu, je vais revenir avant de continuer et je vais supprimer ça. Et je vais supprimer ça. Donc on a toujours acteur donc, qui contient donc John Doe comme étant une valeur mais qui est du type table. Donc je vais dire, je vais utiliser push, mais on va passer que valeur par valeur. Donc on était bien ici qu'on n'a pas besoin de mentionner qu'il s'agit vraiment d'un tableau parce que déjà push il va ajouter cette valeur là qu'il s'agit du chaîne de caractères, date, objet, tout ce que vous voulez. Il va prendre cette valeur là et il va l'ajouter comme étant dans l'indice ici. On a le premier indice 0 qui contient la valeur John Doe, donc le deuxième indice contiendra la valeur John Doe 2. Donc on va appliquer la mise à jour. Donc on a un document qui a été mis à jour, donc je vais rafraîchir ici juste pour voir ce que ça va nous donner. Et par la suite, donc maintenant on est dans le cas normal, on a le premier la première valeur, donc c'est ce qui existait. La deuxième, c'est ce qu'on a inséré ou bien c'est ce qu'on a ajouté dans notre tableau, qui est elle aussi de type chaîne de caractères. Et par la suite, donc je pourrais ajouter le deuxième auteur. Donc ici, je vais modifier et refresh. Et par la suite, donc j'ai mes 3 auteurs qui ont été insérés, ou bien mon tableau acteur qui a été mis à jour correctement. Mais cette opération-là s'avère un petit peu astreignante vu que si on a par exemple 10 ou 20 acteurs à ajouter donc, en total, donc ça va être un petit peu difficile de faire ou bien d'exécuter la requête pour chaque auteur. Donc, pour ça, donc, au lieu, on va utiliser un autre opérateur qu'on appelle le each. Donc le each va être utilisé en conjonction avec le push. Donc on a le push donc pour dire qu'on veut ajouter des éléments dans un tableau. Ici donc elle accepte donc ce document là. Donc ça c'est le document qui accepte le push. Et par la suite, on va indiquer la clé qu'il s'agit ici vraiment d'un tableau. Et par la suite, ici, donc, on va ouvrir un nouveau document. Donc, je vais supprimer juste ça pour que ça ne chevauche pas et que ça soit bien lisible. Donc, et on va utiliser l'opérateur each. Donc, each et par la suite, on ouvre. Donc, on va pouvoir insérer tant d'éléments qu'on veut. Par exemple, je peux mettre John Doe 3 3
ici Jin Den 3 par exemple, John Do 4, ainsi de suite, c'est quand vous voulez. Donc le each, donc si on n'utilisait pas le each, alors le push va considérer que tout ça c'est juste une seule valeur qu'on veut ajouter à notre tableau, et on va revenir au premier cas qu'on avait découvert lors du premier test en utilisant ça. C'est que ces éléments-là n'ont pas été ajoutés dans le même tableau, mais tout le tableau a été ajouté au sein de notre tableau acteur. Donc ça a été considéré comme étant une seule valeur. Par contre, en utilisant le each, chaque valeur dans ce tableau-là va être considérée comme étant une valeur unique. C'est-à-dire que c'est comme si on est en train d'insérer cette première valeur-là. Donc notez bien que ça peut s'agir d'une chaîne de caractères, d'un document, tout ce que vous voulez. Donc il suffit juste de les séparer avec des virgules. Donc ça, on a un tableau d'éléments. Donc un tableau d'éléments qui est délimité par les opérateurs de tableau. Et on ferme le each. Donc ça, c'est la fermeture du each. Ça, c'est la fermeture de actor, donc ici. Et ça, c'est la fermeture du document. Donc on va appliquer. Ah, donc j'avais oublié les deux points ici. Donc on va exécuter. On note bien que ici on a le modifier de compte qui est de 1, et on revient à notre compass. Donc ça, je l'utilise parce que juste ça rend l'affichage un petit peu plus lisible pour qu'on puisse. Donc on a acteur, donc et voilà, donc on a tous les éléments qu'on avait passés. Donc John Doe 3, Jin Den 3, John Doe 5. Donc on a 3, 3 et 5. Donc les éléments ont été ajoutés comme étant des éléments du tableau, et non pas tout un objet qui doit être inséré dans le tableau. Donc je vais juste un petit peu copier cette écriture là pour la rendre un petit peu, et je vais la mettre ici si vous voulez. Donc et langage script, et par la suite donc on a ça, c'est le premier paramètre. Donc ça c'est le push, ça c'est actors, ça c'est each. Et on avait dit que le each, donc ça c'est la fin de acteur, donc ça c'est la deuxième fin, et ça c'est la fin de push, et ça c'est la fin de la fonction, juste pour que vous ayez une visibilité de comment ça marche le each. Donc on a le push, et par la suite le push accepte un document. Donc on spécifie donc le tableau, ou bien la clé comme qui est un tableau, donc si vers laquelle on veut ajouter ou bien retirer des éléments. Donc si on est en train de retirer, on va utiliser le pool, et par la suite on spécifie le each, et each accepte comme paramètre un tableau d'éléments. Et notez bien ici qu'il pourra s'agir par exemple ici d'une valeur entière. Donc je pourrais mettre 1, 2, 3. La deuxième valeur comme étant un document, donc je pourrais mettre par exemple titre, si vous voulez, valeur, donc quelque chose, donc ainsi de suite. Et ça va aussi marcher. Donc il va insérer cette première valeur là, et cette deuxième valeur là, et cette troisième valeur là. Par contre, si on n'utilisait pas le each, le tout va être considéré comme valeur à insérer, comme valeur tableau à insérer au sein du tableau. Donc je vous dis merci, et à la prochaine vidéo.